Dans ce tuto, nous allons explorer plusieurs formules qui permettent de gagner du temps sur quelques calculs. Pour cela, on va ouvrir Excel. Je vous ai préparé un petit dossier avec un prix net, un prix remisé et un taux TVA. Et on a également une année de début, on va calculer le nombre d'années par rapport à une date de fin. Tout d'abord, nous allons créer la formule pour calculer le taux de remise entre le prix net et le prix remisé. Pour cela, je me positionne sur la cellule D2 et là je vais écrire dans la barre de formule qui est ici, barre de formule, vous voyez, égale divisé, j'ouvre une parenthèse, c'est pas ça. Je vais me positionner sur la cellule D2 et là je vais écrire dans la barre de formule ici égale 1 moins, j'ouvre une parenthèse, je vais chercher A2 divisé par le prix remisé et je ferme ma parenthèse. Et là, il vient de me faire moins 8%. Donc, je descends et on s'aperçoit qu'il a calculé automatiquement les remises par rapport à chaque cellule. Alors, pourquoi j'ai 8%? Parce que par défaut, j'ai formaté mes cellules en pourcentage. Si je ne l'avais pas fait, on va le faire différemment. Si j'avais mis en standard, je vais refaire la même cellule, la même formule, égale 1 moins, j'ouvre une parenthèse, je fais toujours pareil, A2 divisé par B2, je ferme ma parenthèse, et ça me fait 0,07. Donc il va falloir que je mette ici, et que je valide en pourcentage. Donc je vais mettre ici en pourcentage. Voilà, et ça me fait moins 8. Donc c'est pas exactement moins 8, donc il faut que je mette un peu des décimales, je vais accentuer des décimales, et ça me fait 7,69. J'ai plus qu'à descendre mes formules, et je vais avoir mes montants exacts. Rappel de la formule, rapidement, je vais faire comme ceci, voilà, et on a un rappel de la formule qui est ici, que je vais mettre plus tard. Maintenant, je voudrais calculer le prix hors taxe. J'ai un prix net ou un prix remisé, on fera l'un ou l'autre comme vous voulez, et j'ai un taux TVA. Je voudrais connaître mon montant hors taxe. Pour ce faire, je vais me positionner ici, je me positionne dans la barre de formule, je vais faire égal le prix net divisé, j'ouvre une parenthèse, 1 plus le taux TVA qui est en C2 et je fais OK. Vous voyez que ma formule a bien fonctionné, j'ai bien un prix hors taxe qui était inférieur à mon prix net. Si je veux le prix remisé au niveau du prix net, là je me positionne sur la cellule E2, je vais faire F2, on s'aperçoit qu'il me montre les cellules qui ont été sélectionnées, il suffit que je prenne ma cellule ici, et que je la positionne ici en B2, et automatiquement il va me calculer le prix hors taxe par rapport au prix remisé. Donc je descends ma formule pareil, hein, hop, comme ceci, cette possibilité où j'en ai une autre, je fais un bouton de droite copier, je descends ma formule, bouton de droite et je copie en formule. Voilà. Voilà pour cette petite règle aussi. Je vais vous la répéter. B2 divisé par, on ouvre une parenthèse, 1 plus C2.
Ce qui veut dire que je vais diviser par 110%. Voilà. Maintenant, on voudrait connaître le nombre d'années et nombre de mois et de jours par rapport à une date de fin. Alors, on pourrait le faire. Vous avez vu, j'ai mis quelques dates. Hein, ici, là, j'ai préparé. Je voudrais que ma date de fin soit aujourd'hui. Donc, je fais égal. Ici, égal. Et je fais aujourd'hui. Bon, il me propose aujourd'hui par défaut. Je clique dessus ici, là, 2 fois. Je ferme la parenthèse qui est ouverte. Et je fais OK. Donc, il met bien la date 14/04/2022. Et on est bien au 14/04/2022. Donc là, je vais chercher le nombre d'années. Pour cela, avant, qu'est-ce que je vais faire? Comme ça, je veux que ce soit, qu'on ne bouge pas. Je vais nommer ma cellule. Donc, je vais me positionner sur la cellule. Je viens ici dans le champ de cellule et je vais taper date, underscore, par exemple, fin. Comme ça, je me rappellerai. Et je fais Enter. Ce qui veut dire que si je vais chercher ici ma date de fin, hop, automatiquement, il me la retrouve facilement. Plus facile à travailler. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici, je vais faire égal, je me positionne en B10, je vais faire égal, je vais marquer date diff, date différence, hein, date diff, je mets une parenthèse, je sélectionne ici ma première cellule, point virgule, je fais F3, alors je fais F3 et je sélectionne date de fin, ou soit directement, je fais ici D, et on voit qu'il nous propose directement date de fin. Il a bien retrouvé, donc des dates de fin. Je fais ça, point virgule, j'ouvre un guillemet, et là, je mets année, mais en anglais. Donc, année en anglais, c'est year. Donc, je mets un Y. Je ferme les guillemets, et je ferme ma parenthèse. Il a mis 70 ans. Alors, ça représente quoi? Ça représente 70 ans d'année pleine. Puisqu'il ne va pas compter 2022, puisqu'on ne l'a pas finalisé. Donc, je veux savoir combien j'ai de mois en plus. Donc, je vais ici, je vais copier ma cellule. Et là, je vois que ça ne marche pas du tout. On a un petit souci. Pourquoi? Parce que là, il a été cherché ici, la colonne B10. Vous voyez, si je fais F2 toujours, il a été cherché cette colonne-là. Donc, je lui dis qu'il faut qu'il ait cherché toujours la même date. Et je fais Enter. Mais, il me met la même valeur, somme là. C'est normal, puisqu'on a marqué ici, yeah. Pour savoir le nombre de mois, il faut que je fasse YM. Nombre d'années dans le mois. Et il va me dire 6. Effectivement, si on compte, on est au mois d'avril. Donc, si je compte avril, mai, juin, juillet, août, septembre, ça fait bien 6 mois. On va faire pareil pour le nombre de jours. Je copie ma cellule. Là, il me met un, il ne comprend pas toujours. Je fais F2. On s'aperçoit qu'il a été cherché le B10, pardon. Je la remets ici. Et là, au lieu de faire Y, mois, année, mois, on va faire mois et jour. Donc, month en anglais et jour c'est day. Donc, je fais MD directement et je fais Enter. Et vous voyez que là, il m'a compté 6 mois et 23 jours. Donc, si on fait le total, à mon avis, on n'est pas loin de la réalité. Donc là, je vais pouvoir descendre mes cellules. Et il va calculer automatiquement toutes les valeurs de chaque date. J'aurais pu également savoir le nombre de jours total depuis la date de début jusqu'à la date de fin. Pour cela, je vais faire une copie de cette cellule-là. Je la copie. Toujours pareil, là je vais faire F2 pour décaler. On voit bien qu'il va chercher toujours B2 là. Pour décaler qu'il aille bien chercher A10. Et au lieu de mettre MD, je vais mettre D, comme day, comme jour. Et là, il va me calculer le nombre de jours direct, total.
Alors c'est le nombre de jours total par rapport à la date de début et à la date de fin. J'aurais pu très bien changer ma date. J'ai mis date d'aujourd'hui, mais j'aurais pu très bien mettre une date simplement. J'aurais pu mettre par exemple aujourd'hui, je peux mettre par exemple 01 1 30 pour aller à 2030. En 1930, il n'a pas bien compris que c'était 2030. Donc il faut que je mette 20. Voilà. Et 2030, on voit bien que nombre d'années, ce sera 78, nombre de mois, ainsi de suite. Donc voilà pour ce petit tuto, simple à faire et pratique quand on veut calculer des dates d'ancienneté ou des dates de naissance ou des dates d'anniversaire. On pourrait très bien faire l'inverse pour savoir combien il nous reste de dates par rapport à une date donnée. Si par exemple je veux faire l'inverse, je veux dire par exemple ici, je vais mettre, on va le faire à côté pour ne pas s'embêter. Je fais date d'anniversaire, date Annie, et là je vais mettre aujourd'hui. Donc en réalité c'est un peu le contraire parce que l'anniversaire sera plus, donc on va faire comme ceci, voilà. Aujourd'hui je vais faire égal aujourd'hui, comme on a dit tout à l'heure. Hop, automatiquement il me le propose, je clique 2 fois dessus. J'oublie pas de fermer la parenthèse. Certaines versions d'Excel le font tout seul. Et ma date d'anniversaire, je vais faire par exemple que ça va être le... On va prendre, on va faire le 13. Lui égale aujourd'hui. Je clique 2 fois dessus. Tac, tac. Je ferme ma parenthèse, bien sûr. Ici, je vais mettre une date aléatoire. Je vais mettre le 25/12. Si je mets un chiffre, c'est mieux. 25/12/2022. Le 22, ouais, c'est ça. Voilà. Donc j'ai bien une date qui est supérieure à la date de départ. Il faut toujours avoir une date supérieure à la date qu'à la date de début. Là, je vais écrire égal date diff. Alors, j'ai pas écrit en majuscule, donc ça va pas. Date diff, j'ouvre une parenthèse. Je vais chercher la date d'aujourd'hui, 2 points, virgule. Je vais chercher la date anniversaire, point, virgule. Et là, je vais marquer, j'ouvre les guillemets, je marque M, je ferme les guillemets, et je ferme la parenthèse. Ah, il veut pas. Ah oui, mais j'ai mal marqué, j'ai pas marqué diff, j'ai marqué diff. Voilà, diff. Voilà, et il me dit que j'ai 8 mois par rapport pour aller à, j'ai 8 mois pour aller à la date d'anniversaire. J'aurais pu le faire maintenant pour le jour si je voulais. Je mettais ici day 255 jours. Ça, c'est à partir de la date. Et si je voulais mettre ici M comme mois, donc j'ai 8 mois, et que je prends ma formule, que je la positionne ici, je la copie, et que là, je vais dire ça, je vais mettre ici et ici, et là, je vais marquer MD pour mon restant, donc il restera 8 mois et 11 jours. Vous voyez, 8 mois et 11 jours. Donc ça sera mois et jours. Voilà, quelques formules simples qui nous permettent de travailler. Et je vous rappelle que quand on veut changer une valeur ou modifier une valeur, on sélectionne la cellule, on fait F2 toujours. Et là, on aperçoit ici les valeurs qui sont concernées. Et on peut, avec le curseur, les modifier, les amener où on veut. Voilà pour ce petit tuto. J'espère que ça vous a pris quelque chose.